بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Abu Hurairah radiyallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est tayyib, il est bon, il est pur, il n'accepte que ce qui est pur, que ce soit les actions ou que ce soit nos cœurs, il n'y a que ce qui est pur qui atteindra Allah tabaraka wa ta'ala et qui sera récompensé par lui. Donc si on parle par exemple de nos cœurs, nos âmes, il faut qu'elles soient pures, qu'elles soient sincères, qu'elles soient propres, qu'il n'y ait pas de rancune, de jalousie envers nos frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour on lui demande qui est le meilleur des gens, la meilleure personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond Kullu makhmoum al-qalb saduq al-lisan. Toute personne qui est makhmoum al-qalb saduq al-lisan, véridique dans ses paroles. Les compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a compris c'est qui le saduq al-lisan, celui qui est véridique dans ses paroles. Mais qui est le makhmoum al-qalb? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond Huwa at-taqiyyu an-naqi la ithma fihi wala baghi wala ghil wala hasad. At-taqi, le pieux qui est propre, qui n'a pas de rancune, pas de péché, pas de jalousie et pas de colère envers ses frères. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons et quelqu'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra. Et avant qu'il rentre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, quelqu'un des gens du paradis va rentrer. Cette personne-là est rentrée. Ça s'est répété 3 jours de suite. À chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prévoyait que cette personne allait rentrer parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a révélé. Et il dit à chaque fois une personne des gens du Jannah, du paradis, va rentrer. Alors le compagnon Abdullah ibn Amr alla vers cette personne et lui dit est-ce que c'est possible de dormir chez toi pendant 3 nuits? Il voulait juste voir quelles sont les actions de cette personne qui font que le prophète sallallahu alayhi wa sallam témoigna qu'il est une des personnes du paradis. Et il resta chez lui 3 nuits. Mais il ne vit rien de spécial. La nuit, il ne se levait pas pour prier. Jusqu'à chaque fois qu'il se réveillait, qu'il tournait dans son sommeil, il faisait dhikr, il disait Allahu Akbar, puis il se rendormait jusqu'à la prière du Fajr. À la fin des 3 nuits, Abdullah ibn Amr dit à cette personne, à ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà la raison pour laquelle je voulais rester chez toi. Parce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam témoigner que tu es une des personnes du paradis. Mais je n'ai pas vu des actions spéciales que tu fais. Cette personne répondit, je ne fais rien de plus que ce que tu as vu. Mais je n'ai en moi aucune rancune envers mes frères musulmans. Aucune rancune et aucune jalousie. Donc c'est une des raisons, une des causes pour rentrer au paradis. Et les gens du paradis sont dans un bonheur éternel grâce au fait qu'ils n'ont aucune rancune. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Nous enlèverons toute rancune de leur cœur, c'est-à-dire des cœurs du gens du paradis. Ils seront entre eux, frères, étendus sur des lits et se faisant face. Donc si tu veux une petite partie de ce bonheur du paradis dans cette dunya, dans cette vie, alors essaye d'être pur et propre dans ton âme, dans ton cœur, envers tes frères musulmans. De même dans tes actions, il faut que tes actions soient pures pour qu'elles soient acceptées par Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça commence d'abord par la sincérité. Allah azza wa jal n'a pas besoin d'une grande quantité d'actions de ta part. Allah azza wa jal est riche de toutes nos actions et de tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'il demande, c'est que ton action soit sincère et qu'elle soit pour lui azza wa jal et pour personne d'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah azza wa jal dit, je suis celui qui se passe le plus d'un associé. Celui qui a le moins besoin d'un associé, c'est Allah azza wa jal. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe à autrui, je l'abandonne, lui ainsi que son association. Donc dans tes actions, dans tes œuvres, dans ta prière, dans ta sadaqa, ton aumône, il faut que tout soit 100% sincère pour Allah tabaraka wa ta'ala si tu veux qu'Allah accepte cette action. Même si c'est une petite action, même si c'est un petit aumône, juste 2 prières, à partir du moment que tu ne le fais pour personne d'autre, alors sache que c'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala demande de toi. De même, lorsque tu cherches lorsque tu cherches de l'argent ou tu travailles, il faut que tu cherches tout ce qui est pur. Il faut que tu demandes un rizq pur. Et ensuite, lorsque tu donnes, il faut que tu donnes aussi du meilleur de ce que tu as. Que tu donnes quelque chose de pur, sain, propre et bon. Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ayyuhan nasu Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ô gens, ô hommes, mangez de tout ce qu'il y a de licite et pur sur terre. Tout ce qu'Allah a rendu halal, mange. Halal et pur. Mais ne suivez pas les pas du shaitan, car il est pour vous un ennemi avéré. Et il dit également Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Dépensez du meilleur que vous ayez acquis et de ce que nous avons fait sortir de la terre pour vous. C'est-à-dire choisissez ce qui est pur, ce qui est propre dans ce que vous avez pour donner aux autres. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. Et ne choisissez pas
dans ce que vous donnez aux autres la pire des choses que vous avez. De sorte à ce que cette chose-là, si on vous l'a donnée, vous ne l'accepteriez pas ou bien avec difficulté. Donc il ne faut pas donner du pire de ce que tu as. Il faut que tu donnes du meilleur de ce que tu as. Car ce que tu donnes, tu le fais pour Allah Azza wa Jal. Et Allah sait ce que tu fais. Donc donne de ce qui est pur et de ce qu'il y a et de ce que tu as de meilleur. Et sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ghaniyun hamid. Allah est ghani. Allah est riche. Il se passe de toute richesse. Il n'a besoin de rien. Ce que tu donnes, c'est pas pour Allah Azza wa Jal, c'est pour toi. Avant toute chose. Hamid, il est digne de toute louange. C'est en faisant ça que ton dua peut être accepté. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, il parle d'un homme, il donne un exemple d'un homme qui effectue un long voyage. Tout ébouriffé et couvert de poussière. Il lève les mains au ciel et dit Ya Rab, Ya Rab. C'est-à-dire qu'il a assemblé toutes les causes pour que son dua soit accepté. Il est en voyage, il montre son besoin envers Allah Azza wa Jal, il est sale, il lève les mains au ciel, il dit Ya Rab, Ya Rab. Mais ce qu'il a mangé est haram, ce qu'il a bu est haram, il a été nourri de haram. Comment pourrait-il être exaucé? C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu veux que ton action soit acceptée ou que ton dua soit accepté, il faut que ce que tu fasses soit tayyib, soit pur, propre, halal. De même, ce que tu dis, ta parole, il faut qu'elle soit bien, qu'elle soit pure. Allah tabaraka wa ta'ala dit Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba. Ne vois-tu pas comment Allah donne comme exemple une parole tayyiba, bonne, kashajaratin tayyiba, tel un arbre pur, de belle venue, dont les racines sont bien fixes et les branchages s'élèvent vers le ciel. Allah dit également Ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u. Vers lui monte la bonne parole. Quant à l'œuvre de bien, il l'élève bien haut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il décrit le croyant, il dit Laysa bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi. Le croyant n'insulte pas, ne maudit pas, et il n'est ni vulgaire ni grossier. Tout cela, c'est pour toi que tu le fais. C'est pour toi que tu essayes d'avoir une âme pure et un cœur propre. Et lorsque tu donnes de ce qui est pur. Lorsque tu fais des actions, tu fais en sorte qu'elles soient parfaites, pures, comme Allah tabaraka wa ta'ala les aime. Car Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de cette action. Toi, tu as besoin de cette action. Tu as besoin d'avoir un bon crédit pour le jour du jugement. Est-ce que lorsque tu commets ce sacrifice de Yom al-Eid, l'Udhiyah, et tu égorges cette bête, c'est qui profite de la viande? C'est toi, ainsi que ceux à qui tu donnes la viande, et non pas Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal voit ton intention et ton action. Allah Azza wa Jal dit Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Ni la viande ni le sang de ta bête, de ton sacrifice, ne parviendront à Allah Azza wa Jal. Mais c'est plutôt at-taqwa, la piété que tu as, qui lui parviendra. Et pour conclure, on conclut avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith magnifique qui donne une comparaison du mu'min, du croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Par celui entre les mains duquel l'âme de Muhammad se trouve. Il jure par Allah Azza wa Jal. Pour montrer l'importance de ce hadith. Le croyant est tel l'abeille. Le croyant est comme l'abeille qui ne mange que ce qui est tayyib, que ce qui est pur et sain, et ne produit que ce qui est pur et sain. Et lorsqu'elle se pose en un endroit, elle ne le rompt pas et ne le détériore pas. L'abeille ne mange que des fleurs qui sont propres, tayyib, pures et saines. Elle n'est pas attirée par ce qui est repoussant, contrairement à certains autres insectes. De même, le croyant ne mange que ce qui est pur et bon. L'abeille produit ou sécrète du miel qui est également tayyib. Le miel est un remède. De même, le croyant, seul ce qui est bon et sain provient de lui, que ce soit ses paroles, ses intentions ou ses actes. L'abeille est légère et agile et ne brise pas les fleurs sur lesquelles elle vient se poser. De même, le croyant est doux dans ses relations avec la création d'Allah tabaraka wa ta'ala et ne nuit ni ne ruine aucun humain ou animal ou plante. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Et à la semaine prochaine, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.